Bonjour, on va voir aujourd'hui l'utilisation de ce qu'on appelle un Adjustment Layers dans Final Cut Pro 10. L'Adjustment Layer ou couche d'ajustement, c'est quelque chose qui vient d'After Effects au départ. Et en fait, c'est une couche qu'on applique par-dessus notre scénario et qui permet de grouper des effets et de l'appliquer là où il y a cette couche. Et par exemple, on peut mettre des effets à l'intérieur d'un clip, entre un point in et un point out. Ou alors on peut répéter une série d'effets d'un endroit à un autre de la timeline uniquement en découpant notre adjustment layer et en le copiant, collant. Vous allez voir que ça sert à plein de choses. Et alors, on le crée, je vais vous montrer comment le créer dans Motion, cet adjustment layer. Mais si vous n'avez pas Motion, sachez que c'est quelque chose qu'on trouve très facilement gratuitement sur Internet. Je vais vous mettre plusieurs liens, notamment celui de Ripple Training ou d'Alex 4D, Alex Goldner, qui tous deux proposent un adjustment layer gratuit. Sinon, pour le faire, c'est très simple dans Motion, donc je vais vous montrer quand même pour ceux qui ont Motion et qui s'y intéressent comment le faire. Les autres, je vous propose de le télécharger. Donc nous, on va le fabriquer dans Motion, ça va prendre 3 secondes et demie, vous allez voir. Le plus long, c'est d'ouvrir Motion, dans mon cas, parce que j'ai plein de plugins dessus et que du coup, il est super long à l'ouverture. Voilà donc Motion, il suffit donc que je me mette sur, une fois que la roue aura cessé de tourner, sur titre Final Cut, ici 10 secondes, diffusion HD, 1080, 25 images, c'est très bien. Je vais ouvrir Motion. J'enlève le texte, ici, vous voyez, il y a un texte, je l'enlève, je le décoche simplement, même je l'enlève, hop, et c'est tout, c'est fini, je publie maintenant. Alors pour publier, vous savez comment on fait? On va faire enregistrer, et là on me propose nom du nouveau modèle, alors je vais l'appeler Adjustment Layer, Adjustment Layer, ou couche d'ajustement pour faire français, tiens, parce qu'en plus je l'ai déjà, comme ça on verra que c'est bien celui-là, d'ajustement, couche d'ajustement, ça fait bien français. On va le mettre dans une catégorie, moi je vais le mettre dans ma catégorie mes modèles, ça va être dans mes titres, donc dans mes modèles, thème, aucun, on s'en fout, inclure les données, tout ça, on s'en fout, on publie comme ça. Et maintenant que c'est publié, je peux quitter Motion, et je vais aller dans mes titres ici, et dans cette bibliothèque on va aller dans mes modèles, et dans mes modèles, j'ai Adjustment Layer, c'est celui que j'avais avant, et couche d'ajustement, c'est celui que je viens de créer. Alors, on va voir tout de suite, vous savez que c'est simple, comme ça. On va l'appliquer ici, par exemple, sur ces clips-là. Alors, je vous montre ici, pour le moment, j'ai rien touché, ça ne touche à rien, voilà ce que ça donne. Dans cette série clip, ici, j'ai ma couche d'ajustement. Si je clique dessus, vous allez voir que, par exemple, si je fais une correction couleur, par exemple, je vais baisser la saturation. Donc je vais me mettre dessus pour qu'on voit l'effet. Donc vous voyez que je baisse la saturation et qu'on voit qu'il y a moins de saturation quand je suis presque en noir et blanc. Ici c'est appliqué, le noir et blanc va arriver hop au milieu d'un clip comme ça et sur plusieurs. Voilà, j'ai appliqué cet effet là. Ça pourrait être autre chose. Au lieu d'ajuster la colorimétrie comme ça, on va plutôt appliquer des filtres. Par exemple, je décide, je vais dans mes effets ici, que je vais appliquer l'effet acier. Donc j'ai l'effet acier, vous voyez, qui est appliqué, qui commence au début du clip ici, hop, tout d'un coup il est appliqué, il va être appliqué sur les plans suivants. Je peux aussi en grouper plusieurs, je peux appliquer l'effet acier, mais aussi mettre, par exemple, on va mettre également, on va aller dans styliser, on va ajouter l'effet, pendant que vous ayez donc l'effet caméscope. Donc vous voyez que j'ai eu l'effet caméscope cette fois-ci sur toutes ces images. L'intérêt, c'est que je groupe des effets ici. Si je veux les appliquer ailleurs, je fais un pomme C et je vais aussi appliquer ce groupe d'effets sur ces images-là, ces petites illustrations qui sont là. Donc vous voyez, je peux très facilement copier des fils, des effets d'un endroit à l'autre. Vous allez me dire, on peut le faire aussi, on pouvait le faire. Si j'avais appliqué ça à l'ensemble de mes clips ici, j'aurais pu le faire en faisant des pommes C et ensuite copier les attributs. Mais là, ça permet d'aller plus vite au niveau calcul, parce qu'il n'y a qu'un calcul de fait sur la couche d'ajustement, au lieu que ce soit 3 calculs sur chacun des filtres. Ça permet aussi de pouvoir le mettre au milieu d'un plan, ce qu'on ne peut pas faire quand on fait appliquer sur le plan entier, quand on fait pomme C et après pomme alt V. Oui, et puis il y a autre chose, vous allez me dire aussi, on aurait pu faire un plan composé, prendre tous ces plans là, faire un plan composé et appliquer l'ensemble des effets à ce plan composé, ça aurait fait la même chose. Oui, mais là, je vous dis encore une fois, on peut ici le faire au milieu, on peut facilement, voilà, si je fais un plan composé, ensuite pour changer ce plan composé, c'est compliqué, il faut que je double-clique dessus, etc. Là, il suffit, vous voyez ici, que je change mon in et mon out pour dire par exemple, finalement je veux l'appliquer depuis le début là.
Ouais, c'est mieux. Mais par contre, à la fin, je vais plutôt l'enlever avant que ça bouge. Ici, donc voilà, mon effet, je l'applique que jusque-là. Hein, et puis après, si je change d'avis, je dis, oh non, finalement là, ben voilà, j'ai pas besoin de toucher au plan composé. Il me suffit de jouer sur la longueur de cette couche d'ajustement. Hein. Si je veux changer quelque chose dessus, c'est pareil, je peux, hop, ici, je change la monte de l'acier. Et tout de suite, c'est appliqué ici, vous voyez. J'ai un changement de la monte ou les shadows ici qui sont différentes et hop, c'est appliqué à l'ensemble de mes clips directement comme ça. De la même manière, si j'avais fait si j'avais fait un pomme C, pomme alt V, copier les attributs, si j'avais déjà un changement colorimétrie sur un plan en dessous, par exemple celui-là ici, j'avais déjà fait une correction colorimétrie, si j'avais ensuite fait une autre correction sur ma couche d'ajustement et que j'ai voulu la copier ici, au lieu de s'additionner, ça aurait remplacé une des corrections. Alors qu'avec ma couche d'ajustement, je les additionne, ces corrections. Et je peux très facilement copier d'un endroit à un autre. Il y a autre chose qu'on peut faire avec la couche d'ajustement. On a vu qu'on pouvait appliquer des filtres, changer la colorimétrie. On peut aussi transformer le plan. Et avec regardez, je me mets ici, et je veux zoomer dans l'image en même temps. Je peux le transformer, je peux zoomer ici et ça zoome. Hein. Donc je vais me remettre à 100, je peux tourner aussi l'image. Hop, vous voyez, comme ça. Donc, 0. Je reviens au début de mon clip. Et ici, je vais mettre une image clé sur transformer. Transformer, ici, je mets une image clé sur position, échelle et rotation. Ici, au début de ma couche. Et ensuite, je vais à la fin, ici. Et là, je vais mettre un autre point clé en changeant l'échelle et en tournant mon clip. Voilà. Et maintenant, regardez, je vais avoir un zoom progressif sur l'ensemble des plans. Voilà. J'ai un zoom en même temps et j'ai mon image qui tourne. Ça a été appliqué progressivement à l'ensemble de ce qui est en dessous. J'aurais pu le faire également en faisant, encore une fois, en faisant composer, un plan composé et en appliquant cet effet de mouvement au plan composé et la rotation aussi. Mais là, si je veux, hop, je peux ici changer. Je dis, oh non, finalement, je le plie que de là à là, mon effet. Pouf, pas besoin de refaire un plan composé. C'est directement mon mouvement, c'est adapté à la longueur que j'ai changé de la couche d'ajustement. Cette couche d'ajustement avec ce mouvement de zoom et de tourne, si je veux l'appliquer ailleurs, je vais ici, je fais pomme C, pomme V. Je recopie ma couche d'ajustement en plus long et hop, le mouvement il est adapté, on va le retrouver avec les effets colorimétriques ici, vous voyez. Donc je peux très facilement repliquer un mouvement, faire des corrections colorimétriques sur plusieurs plans, appliquer un mouvement à un ensemble de plans, tout ça sans passer par les pommes C et pomme alt V, copier les ajustements, et sans passer par les plans composés. Donc voilà, c'est un outil à connaître, l'adjustment layer ou la couche d'ajustement à connaître et à utiliser dans Final Cut Pro 10. Merci et à bientôt.